16 juin, 1 Roi chapitre 9. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qu'il lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaron. Et l'Éternel lui dit, « J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David ton père en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'a été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. Au bout de 20 ans, Salomon avait bâti les deux maisons, la maison de l'Éternel et la maison du roi. Alors, comme Hiram, roi de Tyr, avait fourni à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès, et de l'or, autant qu'il en voulut, le roi Salomon donna à Hiram 20 villes dans le pays de Galilée. Hiram sortit de Tyr pour voir les villes que lui donnait Salomon, mais elles ne lui plurent point, et il dit, « Quelle ville m'as-tu donnée là, mon frère ?» Et il les appela pays de Kabul, nom qu'elles ont conservé jusqu'à ce jour. Hiram avait envoyé au roi 120 talents d'or. Voici ce qui concerne les hommes de corvée que leva le roi Salomon pour bâtir la maison de l'Éternel et sa propre maison. Mio et le mur de Jérusalem, Hatzor, Megiddo et Gézer. Pharaon, roi d'Égypte, était venu s'emparer de Gézer, l'avait incendié et avait tué les Cananéens qui habitaient dans la ville. Puis, il l'avait donné pour dot à sa fille, femme de Salomon. Et Salomon bâtit Gézer, Beth-Horon la basse, Baalat et Tadmor au désert dans le pays, toutes les villes servant de magasins et lui appartenant, les villes pour les chars, les villes pour la cavalerie, et tout ce qu'il plut à Salomon de bâtir à Jérusalem, au Liban et dans tout le pays dont il était le souverain. Tout le peuple qui était resté des Amoréens, des Essiens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, ne faisant point partie des enfants d'Israël, leurs descendants qui étaient restés après eux dans le pays, et que les enfants d'Israël n'avaient pu dévouer par interdit, Salomon les leva comme esclaves de corvée, ceux qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Mais Salomon n'employa point comme esclaves les enfants d'Israël, car ils étaient des hommes de guerre, ses serviteurs, ses chefs, ses officiers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Les chefs préposés par Salomon sur les travaux étaient au nombre de 550, chargés de surveiller les ouvriers. La fille de Pharaon monta de la cité de David dans sa maison que Salomon lui avait construite. Ce fut alors qu'il bâtit Milo. Salomon offrit 3 fois dans l'année des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce sur l'autel qu'il avait bâti à l'Éternel,
et il brûla des parfums sur celui qui était devant l'Éternel, et il acheva la maison. Le roi Salomon construisit des navires à Édjon-Guébert, près d'Élot, sur les bords de la mer Rouge dans le pays d'Édom. Et Hiram envoya sur ces navires auprès des serviteurs de Salomon, ses propres serviteurs, des matelots connaissant la mer. Ils allèrent à Ophir et ils y prirent de l'or 420 talents qu'ils apportèrent au roi Salomon. 2 Chroniques chapitre 8. Au bout de 20 ans, pendant lesquels Salomon bâtit la maison de l'Éternel et sa propre maison, il construisit les villes que lui donna Huram et y établit des enfants d'Israël. Salomon marcha contre Hamath vers Soba et s'en empara. Il bâtit Tadmor au désert et toutes les villes servant de magasins en Hamath. Il bâtit Beth-Horon la haute et Beth-Horon la basse, villes fortes, ayant des murs, des portes et des barres. Baalat et toutes les villes servant de magasins et lui appartenant, toutes les villes pour les chars, les villes pour la cavalerie et tout ce qu'il plut à Salomon de bâtir à Jérusalem, au Liban et dans tout le pays dont il était le souverain. Tout le peuple qui était resté des Essiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens ne faisant point partie d'Israël, leurs descendants qui étaient restés après eux dans le pays et que les enfants d'Israël n'avaient pas détruit, Salomon les leva comme gens de corvée et qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Salomon n'employa comme esclaves pour ses travaux aucun des enfants d'Israël, car ils étaient des hommes de guerre, ses chefs, ses officiers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Les chefs placés par le roi Salomon à la tête du peuple et chargés de le surveiller étaient au nombre de 250. Salomon fit monter la fille de Pharaon de la cité de David dans la maison qu'il lui avait bâtie, car il dit, « Ma femme n'habitera pas dans la maison de David, roi d'Israël, parce que les lieux où est entré l'ange de l'Éternel sont saints. » Alors Salomon offrit des holocaustes à l'Éternel sur l'autel de l'Éternel qu'il avait construit devant le portique. Il offrait ce qui était prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les sabbats, pour les nouvelles lunes et pour les fêtes, 3 fois l'année, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Il établit dans leurs fonctions, telles que les avait réglées David, son père, les classes des sacrificateurs selon leur office, les Lévites selon leur charge, consistant à célébrer l'Éternel et à faire jour par jour le service en présence des sacrificateurs, et les portiers distribués à chaque porte d'après leur classe. Car ainsi l'avait ordonné David, homme de Dieu. On ne s'écarta point de l'ordre du roi pour les sacrificateurs et les Lévites, ni pour aucune chose, ni pour ce qui concernait les trésors. Ainsi fut dirigée toute l'œuvre de Salomon jusqu'au jour où la maison de l'Éternel fut fondée et jusqu'à celui où elle fut terminée. La maison de l'Éternel fut donc achevée. Salomon partit alors pour Édjon-Guébert et pour Élot sur les bords de la mer dans le pays d'Édom. Et Huram lui envoya par ses serviteurs des navires et des serviteurs connaissant la mer. Ils allèrent avec les serviteurs de Salomon à Ophir, et ils y prirent 450 talents d'or qu'ils apportèrent au roi Salomon.